Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tour de la presse sportive consacré ce matin aux résultats de la Ligue des Champions. Et oui, pour notre plus grand bonheur, la plus prestigieuse des compétitions européennes a fait son grand retour. Vous savez, ce fameux hymne qui vous fait dresser les poils. Bref, ne tardons plus et rentrons immédiatement dans le vif du sujet avec le match nul de notre premier représentant français, le LOSC. Malgré une nette domination qui s'est encore plus accentuée après l'expulsion de John Anthony Brooks, les Lillois n'ont pas trouvé la faille, comme le résume Nord Éclair. De son côté, l'équipe écrit dans un encart « Les Dogs frustrés ». Oui, car on peut résumer cette rencontre à une histoire de centimètres. Sur le but refusé de Jonathan David, le ballon était sorti d'un poil. Et sur le dernier coup franc dans le temps additionnel, cela aurait pu faire penalty, mais cela s'est joué encore à quelques centimètres. Si les hommes de Jocelyn Gourvenec peuvent éprouver des regrets, ils peuvent tout de même se réjouir d'avoir affiché un visage bien plus reluisant que celui affiché depuis le début de saison en championnat. Parlons désormais de l'autre club français, le Paris Saint-Germain qui va faire son entrée en lice ce soir face à Bruges. Un match tout particulièrement attendu puisque cela devrait être la grande première du trio Messi-Neymar-Mbappé, comme le met si bien en avant l'équipe sur sa une. Pour le Parisien, c'est le début de la saga Messi en Ligue des Champions avec la MNM. Forcément, tous les observateurs auront les yeux rivés sur cette rencontre, d'autant plus qu'après son mercato XXL, le PSG est attendu comme le grand favori de la compétition. Les hommes de Mauricio Pochettino sont prévenus, ils n'auront pas le droit à l'erreur. On prend désormais la direction de l'Angleterre où Manchester United a complètement raté ses débuts en Ligue des Champions en s'inclinant dans le temps additionnel 2-1 face aux Young Boys. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la presse anglaise n'a pas été tendre en ce mercredi matin. Garçon stupide, enrage le Daily Mirror. Les gars, oh les gars, s'exclame The Manchester Evening News. Pourtant, tout avait bien commencé. Sur un délicieux extérieur du pied de Bruno Fernandes, l'inévitable Cristiano Ronaldo a permis aux Red Devils de prendre l'avantage. Mais à la demi-heure de jeu, un excès d'engagement d'Aaron Wan-Bissaka est sanctionné d'un carton rouge. Les hommes de Ole Gunnar Solskjaer ne montreront plus rien en attaque après ce tournant du match. En supériorité numérique, le club suisse a poussé pour égaliser avant de profiter d'une énorme erreur de relance du rentrant Lingard pour crucifier David De Gea au bout du temps additionnel. Il n'y avait qu'à voir la mine déconfite de CR7 pour comprendre la terrible soirée que venait de vivre Manchester United. Les débuts ratés des Red Devils font également la une du Daily Star avec un titre identique, mais on va cette fois-ci se concentrer sur le résultat de Chelsea, le dernier vainqueur de la coupe aux grandes oreilles. Les Blues ont assumé leur statut en l'emportant 1-0, pas sans difficulté néanmoins face à un Zénith qui devrait en embêter plus d'un. Le salut est venu de Romelu Lukaku, comme bien souvent depuis le début de la saison. Sur un centre déposé de César Azpilicueta, Big Rom plaçait un coup de casque dans le petit filet. Lukaku illumine Stamford Bridge, peut-on lire dans les pages intérieures du Daily Mail. On n'arrête plus Lukaku, se réjouit de son côté le quotidien belge de la dernière heure. Difficile de rêver mieux pour Big Rom qui voit donc son rêve bleu se poursuivre également en Ligue des Champions. On file en Italie où la presse italienne retrouve enfin le sourire avec le succès 3-0 de la Juventus face à Malmö. Alexandro Alvaro Morata et Paulo Dybala sont les buteurs de la partie. Et ce dernier voit d'ailleurs son surnom de la Gioia associé au titre de la Gazzetta dello Sport, première joie peut-on lire. Même son de cloche du côté du Corriere dello Sport, la Juve finalement. Après un début de saison plus que poussif en Serie A, cette victoire est considérée comme un véritable bol d'air frais pour la vieille dame. L'Atalanta faisait également ses débuts dans la compétition et cette dernière a décroché un match nul en or, comme l'explique Tuttosport. Dans une rencontre très animée face à Villarreal, la DA a su revenir à 2 buts partout, malgré avoir pourtant ouvert le score en début de partie. Une déesse de fer. Et on termine ce tour des résultats européens avec le désespoir qui règne actuellement en Catalogne. Les supporters barcelonais rêvaient secrètement de voir leur équipe prendre leur revanche après l'humiliant 8-2 infligé par le Bayern Munich en août 2020. Mais c'est une nouvelle leçon que le Barça a pris hier soir face à la machine bavaroise. La triste réalité, constate le quotidien Sport. La nouvelle douche, écrit As pour résumer ce cinglant 3-0. Car oui, même la presse madrilène évoque cette défaite des Blaugrana alors que le Real Madrid s'apprête à disputer un choc face à l'Inter Milan ce soir et qu'Antoine Griezmann s'apprête à retrouver le Wanda Metropolitano avec l'Atlético de Madrid. Pauvre Barça, renchérit Marca. Pour le Mundo Deportivo, c'est comme ça. Des mots qui viennent de Gérard Piqué qui a eu un discours de désespoir après la rencontre. C'est comme ça, maintenant nous sommes ce que nous sommes. Nous espérons que ceux qui sont indisponibles reviendront, mais je sais qu'avec nos très jeunes joueurs, on va finir par rivaliser, ils vont accumuler de l'expérience et à la fin de saison, vous verrez. Un constat implacable qui résume bien le monde d'écart qui sépare désormais le Barça et les autres grands clubs européens. Un être vous manque et tout est dépeuplé, dit-on. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.